that have decided to go up from the rivers and go up to the cross the Andes, and of course explore these mountaintops. The secret is in the mountaintops. Le premier groupe de macheteros et d'explorateurs lève le camp. C'est Durango qui dirige les recherches et donne la direction. Des colons qui avaient pénétré dans la forêt vierge ont raconté y avoir aperçu des ruines envahies par la végétation. Ce sont souvent des découvertes fortuites comme celle-ci qui ont mis Gene Savoy sur la bonne voie. Sans la connaissance des lieux des campesinos, les paysans, il lui serait quasiment impossible de faire de grandes découvertes. Nos collaborateurs expérimentés frayent la voie à la machette, mètre par mètre. La végétation luxuriante de la forêt tropicale rend extrêmement difficile la découverte d'anciens murs. Plusieurs siècles ont passé. La jungle a tout englouti. Aujourd'hui, il n'y a que les singes pour garder les ruines. Nous n'avançons que péniblement. Il nous faut parfois plusieurs heures pour parcourir quelques centaines de mètres. Seule consolation, au retour, le chemin sera déjà tracé. Un mur surgit soudain derrière un épais rempart de buissons et de lianes. Pour un peu, nous passions sans le voir. Il fait jusqu'à 4 mètres de haut et 60 mètres de long et semble faire partie d'un vaste ensemble de bâtiments. C'est une sensation fabuleuse que de découvrir les vestiges d'une civilisation enfouie depuis 500 ans. Pendant 9 ans, de 1985 à 1994, nous avons entrepris plusieurs expéditions dans la région, avec 200 personnes qui ont ratissé les chaînes de montagne. Et à chaque fois, nous nous heurtions aux difficultés particulières inhérentes à l'exploration de la forêt tropicale en haute altitude. Ça n'a rien de facile. Nous avons trouvé une quarantaine de sites indépendants bâtis sur 40 montagnes différentes, tous recouverts par la forêt tropicale. Ils étaient reliés entre eux par des routes pavées et comprenaient chacun 4 à 500 édifices, plusieurs milliers de bâtiments en tout. Savoy a fait construire plusieurs téléphériques pour pouvoir traverser les fleuves tumultueux. Il sait d'expérience qu'il faut suivre le cours des fleuves, car c'est précisément au-dessus de l'eau que les chachapoyas ont laissé leur marque. Les chevaux sont soumis à rude épreuve lors de telles expéditions. Il leur arrive de tomber et dans certains fleuves au courant dangereux, il faut les hisser jusqu'à l'autre rive avec des cordes. Gene Savoy se dirige vers un site récemment découvert. Ces éclaireurs ont aperçu dans les falaises qui bordent le fleuve des chambres mortuaires suspendues à la roche comme des nids d'hirondelles. Une découverte exceptionnelle, car les mausolées se trouvent généralement à proximité de vastes sites. Ces sépultures portent le nom de Chulpas. L'équipe espère qu'elles sont encore intactes. Savoy demande aux 3 alpinistes, Roger, Herb et Richard,
d'y descendre en rappel. Les trois amis n'avaient encore jamais fait d'alpinisme dans la forêt vierge. L'entreprise est difficile car les broussailles leur bouchent la vue, les épines de cactus déchirent leurs vêtements et les cordes ne cessent de frotter dangereusement contre les angles acérés de la falaise. Malheureusement, la première tombe a déjà été visitée et endommagée par des pilleurs. On se demande pourtant comment ils ont pu accéder au Chulpas sans matériel spécialisé. Mais juste à côté, nos alpinistes découvrent une grotte. Herb, shine right on it. Stay there. Mummy intact. You see there's some markings on it. It's deteriorated quite a bit, but it's still a mummy. Paint it slowly. That's a big bone. Those are big heads. Okay, Basket material. Mummy. Il reste un mausolée à explorer, mais très difficile d'accès. Seuls nos alpinistes confirmés peuvent y arriver. Las tumbas. Richard le baptise la tombe des singes. And I will be giving the camera to Herb. Okay, it's running. Okay. Down towards a spectacular, intact, complete, beautiful pot. Hold on. We're shooting live here. This is the belt and a braided, looks like a bullwhip. This mummy still has some skin left on his skull. It's surprisingly small, the skull. There's a beautiful, probably copper stick pin, which I can pick up and show you. Did the Chachapoyas have, Les Chachapoyas avaient-ils des baudriers? Did they have, Avaient-ils un moyen sûr de descendre? Et comment faisaient-ils pour transporter les grosses pierres pour les tombes? C'est extraordinaire. C'était tellement dangereux. Vraiment chapeau pour ceux qui ont construit ça. Ils étaient complètement fous. Les jours où ils honoraient leurs morts, ils grimpaient jusqu'au caveau, sortaient les momies de leur tombe et les plaçaient soit dessus, soit devant, sous un petit porche, pour qu'elles puissent voir les terres sur lesquelles elles régnaient de leur vivant. Ensuite, ils les replaçaient dans leur tombe. Ces gens avaient un grand sens esthétique pour choisir les endroits où ils déposaient leurs morts. Les autorités péruviennes nous interdisent d'emporter quoi que ce soit. Nous pouvons seulement faire l'inventaire de nos découvertes. C'est maintenant aux archéologues de faire leur travail. Les échantillons de tissu montrent que Savoy est sur la bonne piste. Il s'agit bien d'une tombe Chachapoya. Really finely. I wonder what they used for dyes. Toutes les trouvailles, excepté les momies, sont emportées à Lima par des archéologues péruviens pour y être étudiées. En présence de collaborateurs autochtones, cet archéologue péruvien, le professeur Canero, explique qu'il a prélevé quelques objets funéraires pour les étudier. Ils seront ensuite exposés dans un musée local. L'inventaire des trouvailles se fait sous l'œil des macheteros qui servent de témoins. Il s'agit de ne pas donner l'impression que des gringos s'enrichissent avec leur patrimoine.
Reste à savoir si cela n'incite pas plutôt au pillage que le contraire. Ce pont est l'œuvre de Vicente Durango et de ses hommes.